C'est un magnifique vendredi matin que nous avons. Ouais. Sais-tu quoi? Il y a de l'espoir. Oui. Il y a du soleil, ça existe encore. La clarté va revenir. Ça va revenir. Il va faire chaud un jour. Si la tendance se maintient, jusqu'au 21 juin, là, ça va progresser pas mal. Donnez-nous 4 mois. Ça va être correct. Georges, on fait le point sur une situation un peu embarrassante d'une dame qui a gagné, mais qui ne le savait pas à la loterie. C'est Mme Raby. Vous la connaissez maintenant parce qu'on l'a vu abondamment depuis hier. Joanne Raby, soulagée, heureuse d'avoir gagné 50 000 $. Et ce sont les enquêteurs de l'Auto-Québec qui le lui ont appris parce qu'un commis malhonnête lui avait littéralement dérobé son billet en lui disant qu'il n'était pas gagnant. Or, vous le savez, il a tenté de récupérer son prix. Et donc, l'enquêteur vous dit, Madame Raby, votre billet, finalement, il était gagnant. Oui, exactement. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Eh bien, j'ai pleuré. Et j'étais déçue de moi de ne pas avoir dit au monsieur, redonnez-moi les billets. Chose que j'aurais dû faire. Alors, voici comment s'y prendre pour ne pas que ça arrive maintenant. Patrice Lavoie est avec nous. Bonjour, Patrice. Bonjour, Patrice. Quelle est la leçon à tirer de ça? Faites attention quand vous soyez vigilant quand vous allez au dépanneur pour faire vérifier votre billet. Puis la leçon pour les détaillants, si vous avez la mauvaise idée d'essayer de frauder, d'utiliser un subterfuge pour subtiliser un billet, on va vous trouver. Parce que c'est très grave. Quelle histoire? Quelle histoire? C'est tellement grave que nous, le lien de confiance complètement brisé avec ce détaillant-là, on va aller retirer le terminal au cours des prochains jours. Bon, alors, généralement, il y a deux terminaux là, dans ces dépanneurs-là, dans ces points de vente-là. Un qui sonne quand on a un billet gagnant, mais il y en a un autre libre-service. Oui. C'est celui-là qui est en cause dans l'histoire. Exact. Le monsieur a pris le billet de la dame et au lieu d'aller le valider dans la valideuse officielle de l'Auto-Québec, la dame aurait pu voir l'écran disant billet gagnant, la petite clochette, et à ce moment-là, le détaillant doit lui remettre un coupon de validation. C'est pas ce qu'il a fait. Il a pris le billet, il s'est tourné, libre-service, oups, le billet est gagnant. Madame, non, votre billet il n'y a rien qui sonne à ce moment-là. Il n'y a rien qui sonne, c'est pour les clients, eux autres. Il n'y a pas de reçu non plus qui a été mis? Non, exact, c'est un libre-service. Comme un lecteur de code. Exactement. Les clients peuvent aller tout simplement le voir. Et là, lui aurait vu que le billet était gagnant, puis il lui a menti. C'est là que tout commence. Exactement. Bon, on connaît l'histoire. Il est allé par la suite ou quelqu'un est allé tenter de récupérer l'argent à l'Auto-Québec. C'est son fils qui est venu pour le réclamer, qui est également un employé du dépanneur. On fait affaire à un stratagème c'est un complot, assez organisé. Un complot familial. Tout à fait. OK. Encore pire. Oui. Donc, on essaie de se faire obtenir le lot. La signature était fausse sur le billet. Vous l'avez vu assez facilement, ça. Ça a été ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Ils ont enlevé la signature pour la remplacer par une autre signature. Quand Mme Raby disait hier, j'avais enregistré mon billet sur le site de l'Auto-Québec et c'est comme ça que j'ai pu facilement récupérer mon billet. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait enregistrer son billet sur l'Auto-Québec. Est-ce que c'est parce que c'était Célébration ou c'est toutes les loteries? C'était la loterie de Célébration. Il y avait une deuxième participation, la participation seconde chance. Donc, les clients devaient aller s'inscrire sur Internet avec leur nom et leur adresse. Et c'est de cette façon-là qu'on a pu pairer les billets. Mais pour n'importe quel autre billet, on a d'autres mesures de sécurité pour s'assurer d'aller trouver le véritable gagnant du lot. On peut aller visionner des bandes caméras chez les dépanneurs en question et tout ça. On a plein de mesures là, pour s'assurer de payer le bon lot à la bonne personne, ultimement. Les consignes, là, puisqu'on les rappelle, oui, on signe son billet, on commence par ça. Exactement. Et lorsqu'on remet son billet au préposé, on regarde l'écran. Ça va être indiqué on le voit si vous l'écran, gagnez. Ça? Oui, il y a un écran sur le comptoir. OK. Et c'est écrit gagnant, participation gratuite, non gagnant. Là, la dame, elle aurait vu gagnant de 50 000 $. Et également, on doit attendre son coupon de validation. Le préposé est tenu de vous remettre un billet supplémentaire disant non gagnant et tout ça. Puis c'est la procédure, il doit le faire. Plus souvent qu'autrement, c'est là qu'on dit on le jette. Est-ce que je le jette? On dit oui. Oui. Bon, là, à travers ça, Mme Raby, est-ce qu'elle est allée chercher son lot de l'Auto-Québec? Elle vient ce matin. Ah, ce matin? On l'accueille à 10h15 ce matin. D'ailleurs, il y a une caméra de TVA qui va être sur place là, pour voir, immortaliser le bon moment. Puis là, on sort les confettis, le champagne. Puis là, c'est derrière nous. Tout est bien qui finit bien. C'est certainement une leçon pour les consommateurs, mais aussi, vous l'avez dit, pour les détaillants de l'Auto-Québec, parce que... Une chance que ça n'arrive pas souvent. On a quelques cas des par précédents. année. Ouais. Parfois, ça peut être avec des employés de détaillants. C'est pas nécessairement avec les détaillants eux-mêmes, mais c'est certain qu'on a une politique de tolérance zéro pour tout ce qui concerne ça. Tout finit bien. Tout est bien qui finit bien. Merci. Tant mieux. Ouais. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup. On va aller à Paris. Comme on n'a pas gagné, on va y aller juste en image. On n'ira pas pour vrai. Non, c'est sûr. De toute façon, c'est peut-être pas la bonne journée pour y aller.